Et bonjour à tous, on va travailler avec les étudiants de 5e année. On sont Andrea Talora, Eliana Serna, Juan Pablo Barrera et Cristiana Cero. On va parler de l'avenir. Notre compétence linguistique, c'est je peux comprendre, poser et répondre à des questions sur les professions et les lieux intéressants de France. Je peux identifier les vocabulaires sur les professions et les lieux culturels et intéressants de la France. Notre compétence pragmatique, c'est je peux comprendre de contenu basique sur les métiers et des informations relatives à eux. Je peux comprendre des messages courts et simples relatifs à mon environnement et mes intérêts personnels et académiques. Et le dernier, je peux comprendre une description orale et écrite d'une profession, d'une situation, d'une personne ou d'un lieu ou d'un objet. Et le dernier, c'est la compétence sociolinguistique. On va parler de j'ai interagi avec l'enseignant et mes camarades de classe en fonction de la dynamique de la classe et les activités proposées. Aussi, je réagis en conséquence verbalement et non verbal lorsque on s'adresse à moi. Je peux identifier des habitudes et des comportements nuisibles pour l'environnement à partir des textes, photos ou vidéos. Et la dernière, c'est je m'engage dans un travail d'équipe de manière proactive, respectueuse et tolérante. Après, on va travailler sur la grammaire. Principalement, on va travailler de les futurs proches. Comme je vous avais dit, on va parler de l'avenir. Pour les vocabulaires, on va travailler les professions, les animaux domestiques, les logements et oui, les pailles. Et pour terminer, notre culture et interculturel aspect, c'est de les entreprises françaises, la profession en France et vivre en France. Et, ok, on va commencer avec la course. Donc, pour travailler l'écoute et commencer pour parler de l'avenir de l'études proche, on va parler plutôt des professions des étudiants. Et pour ça, on a créé quelques exercices d'écoute. À commencer pour les trois écoutes qui consistent à faire une activité dans laquelle les étudiants vont participer en disant à les professeurs quelques professions, quelques métiers qu'ils connaissent déjà, soyez en espagnol, en français, ça n'importe pas. L'important, c'est qu'ils participent et qu'ils comprennent qu'on va parler de la profession dans ces cas. Donc, pour l'activité d'écoute, on commence pour une activité de contextualisation dans laquelle, et aussi on présente une table dans laquelle on trouve toutes les terminations d'éléments connus en français. On peut voir UR, ER, IER, et aucune termination, et, etc. pour remémoriser aux étudiants d'une série de terminations qui connaissent déjà. Donc, aussi, nous avons une petite image pour recontextualiser le travail dans ces cas. Donc, le travail d'écoute, en fait, commence avec un audio et une vidéo. L'audio traite d'une conversation entre deux pour commencer sur les professions, sur les métiers, etc. Et la vidéo parle aussi de l'extermination. Donc, arrête là, Eliana, s'il vous plaît. Ici, on trouve l'activité de post un peu plus là. Parfait. Donc, l'activité de post-écoute, c'est une activité dans laquelle les étudiants vont trouver une petite activité de faire un exercice d'écriture. Donc, ils vont trouver une phrase dans laquelle on trouve il est
acteurs célèbres et ils vont remplir ces espaces avec les vocabulaires qu'ils viennent de travailler dans l'écoute et les écoute. Et aussi, on continue un peu plus bas avec la partie de la prononciation. L'exercice de prononciation est un exercice simple, c'est un exercice d'écoute et répète dans lequel les étudiants vont répéter après le professeur quand il va prononcer une liste de mots en référence à les métiers, comme une voix, une bière, un rose, etc. Donc, après ces exercices d'écoute et répète, on passe à la partie de la grammaire. Merci. D'accord. Et dans la partie de la grammaire, vous travaillons le futur proche. Pour ça, les étudiants, les élèves demandent de lire un extrait d'une provision météorologique. Et après ça, ils doivent faire trois prédictions utilisant les structures déjà présentées dans ce cadre. La deuxième activité, c'est répondre un message suivant et indiquer le projet pour la journée. C'est ce message. Ils doivent répondre à quelque chose qu'ils vont faire ce jour pour continuer la conversation. Après, nous continuons avec la orthographie. Ok, parfait. Et pour l'orthographe, le premier exercice, c'est écouter les mots dit par le professeur, puis écrire les mots. Et on va répéter les mots 3 fois pour les étudiants comprennent la grammaire et aussi l'ordre de les mots. Et le deuxième exercice, c'est pour arranger les lettres pour former les mots correctement. Et dans ce cas, par exemple, on a la première, que c'est l'avenir, parce qu'on va parler de le futur et qu'est-ce qu'ils voient dans leur vie. Et le deuxième, une personne célèbre. Et c'est un type de personne, par exemple, il y a des enfants qui vont être chanteuses, actrices, entre autres. Et comme ça dans les autres mots. Et on continue avec des civilisations et cultures. Bien. Pour la partie des civilisations et cultures, nous avons donc des textes que j'ai formulés sur les sujets des entreprises françaises très connues. Pour commencer, nous avons le texte de Les géants sur 4 heures, qui est une petite histoire qui parle de la création de l'entreprise Michelin de la France, de ses créateurs et de qu'il fait aujourd'hui. Avant les petits textes, nous avons une petite activité. Eliana, s'il vous plaît. Qui est que les étudiants avaient indiqué si les énoncés qui parlent de la histoire sont vrais ou faux avec un B ou un F. Et aussi, nous avons un deuxième texte qui c'est le représentant de la mode de luxe qui parle un peu de l'histoire de l'entreprise française Louis Vuitton et de son création. Et les étudiants ont une petite activité, Elena, où ils ont quelques questions de compréhension lecture, de compréhension écrite, et questions comme en quelle année l'entreprise a été fondée. Et oui, je pense que ça c'est tout. Donc, et pour terminer, on dirait que ça sera tout. Ça a été notre séquence d'actifs, a été un peu courte et nous croyons que ça remplit tout ce qui précise une bonne séquence d'actifs
en travaillant sur les compétences, sur les activités nécessaires et sur les habilités de la langue. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.